Hey, salut tout le monde! Bienvenue à l'épisode 2 du Savage Show. Mon nom est Stéphane Paulin et pour cette première épisode en français, j'ai eu l'honneur de parler avec Mike Marston. Mike est un lutteur professionnel de Saint-Hyacinthe. J'ai rencontré Mike en 2015 au Torture Chamber Pro Wrestling Dojo. On est vite devenus des bons chums et puis aujourd'hui, je considère Mike comme un de mes humains préférés. Je l'aime, je l'adore. On a eu une très bonne conversation. J'avais tellement hâte de l'avoir sur mon podcast. C'est une des raisons, Mike est une des raisons pourquoi je voulais commencer à faire des épisodes en français. On a parlé de sa carrière de lutte, de sa carrière de rodéo avant la lutte, toutes sortes de choses. Une très bonne conversation, très intéressante. Je sais que vous allez l'adorer. Je ne vais pas vous garder plus longtemps, sans plus tarder. Épisode 2 du Savage Show avec Mike Marston. Bon, on va commencer. All right, man. Première chose, merci d'avoir accepté mon invitation pour être le premier invité en français sur le Savage Show. J'apprécie bien gros. Ça fait plaisir. Ça aurait été ordinaire en esti en anglais. Regarde, je vais te dire la vérité, OK? On s'avait parlé il y a un bout que je voulais commencer à faire des épisodes en français pour le podcast. Puis, une grosse raison, c'est parce que je voulais avoir des gars comme toi sur le podcast. Pas que tu parles pas en anglais, mais je sais que tu te débrouilles beaucoup mieux en français. C'est plus confortable aussi. Durant la pandémie, j'ai été à la maison beaucoup avec mes enfants puis la famille. On faisait rien, on était pris à la maison. J'ai commencé à parler de plus en plus en français parce que j'ai commencé à réaliser que le français, c'est ma première langue. Et puis, vu que ma conjointe était anglophone. Je veux dire, tu connais Christine, elle parle le français, mais ce n'est pas sa première langue. Ça fait que, par défaut, à la maison, on parlait l'anglais du début. On a eu des enfants. On parle avec nos enfants pour la plupart en anglais, même s'ils comprennent bien le français. Je veux dire, ils vont à l'école en français. Ouais. Puis, durant la pandémie, j'ai comme réalisé que je voyais sur les réseaux sociaux des amis de par chez nous qui habitaient encore dans la péninsule acadienne. Puis, gens qui défendaient la langue française, non seulement la langue française, mais la langue française acadienne pour des raisons politiques, là, pourquoi que ça soit, je ne suis pas trop certain des raisons. Puis, je me disais qu'une personne comme moi qui habite plus dans la péninsule acadienne, mais qui peut quand même parler le français comme, tu sais, bien français, je me suis dit, je fais partie du problème si je n'utilise pas ma langue native parce que, tu sais, de plus en plus, la langue française, je pense, va disparaître parce que beaucoup plus, surtout par chez nous, parce que beaucoup de monde qui, après l'école, ils déménagent et puis ils s'en allent. Et puis, ils vont commencer des vies ailleurs. Puis, il y a beaucoup qui, tu sais, peut-être qui parlent pas vraiment le français comme des personnes comme moi. Puis, je me disais, tu sais quoi, je vais me forcer à parler plus en français. Puis vu que j'avais une plateforme avec le podcast, j'ai dit hey, j'aimerais ça faire des épisodes en français. Fait que c'est pour ça que j'ai changé le nom un peu, vu que ça met ça un petit peu bilingue. Puis dès que j'ai commencé à faire les démarches pour changer le podcast, j'ai dit c'est certain pour le premier épisode, ça va être Mike Marston, certain un de mes humains préférés qui va être mon premier invité sur le podcast. T'es fin. Hey, on s'est rencontrés, moi, puis toi, moi, je t'ai rencontré en 2015, en avril 2015. La première fois que je suis allé au Torture Chamber Pro Wrestling Dojo pour m'abonner. Toi, tu étais déjà un étudiant depuis quoi? Décembre 2014? Quelques mois, ouais. J'ai commencé en décembre. En décembre, je suis allé faire quelques classes à peine. Je n'avais pas encore assez d'argent pour commencer. Ouais. J'ai commencé officiellement en janvier, je crois. Tu avais quel âge quand tu as commencé à t'entraîner pour la lutte? 21. 21 ans. Fait ouais. Les mois, l'année avant que tu fasses les démarches pour dire, écoute, je fais un commitment, je m'inscris à une école de lutte. Est-ce que, je te connais un peu, on se connaît très bien, toi, comme jeune, comme moi, tu étais un gros fan de lutte. Tu regardais la lutte à la télévision, puis j'assume que comme jeune, tu rêvais d'un jour être lutteur professionnel. Depuis toujours, oui. Depuis toujours. Depuis toujours. Est-ce que
c'est toujours ça que tu étais certain à 100%, ça n'a jamais changé. Absolument pas. Même que je pensais jamais le devenir. Mon plus grand rêve, le plus fou, c'était de devenir lutteur professionnel, mais j'avais aucune idée que c'était accessible de devenir lutteur. Je connaissais rien à part la WWE, la TNA, puis je savais qu'il y avait de la lutte au Japon. J'avais jamais entendu de la lutte québécoise. J'avais jamais entendu parler de la lutte québécoise. Je connaissais pas les fédérations indie. Je connaissais rien, nada. Puis non, c'est ça. Dans le fond, là, petite histoire courte, là, ce qui s'est Vas-y. passé, ben, je te dis, les mois avant de m'inscrire, tu sais, ça a vraiment passé du coq à l'âne parce que moi, on va mentionner ça vite vite, mais je faisais du rodéo avant. Je faisais du rodéo, je montais des chevaux sauvages avec selle et des taureaux sauvages. J'étais vraiment pas bien bon, puis j'aimais juste l'adrénaline. Puis je me cassais la gueule tous les week-ends, puis j'allais au secondaire, puis en tout cas. Après ça, quand j'ai arrêté ça, à peu près vers 18 ans, 19 ans, je pense que j'ai fait ma dernière ride à 19 ans. J'ai juste complètement lâché. Je travaillais, puis j'avais pas de passe-temps, j'avais pas rien tout. Puis, à mon travail où que je travaillais avant, je lavais des intérieurs de citernes. Puis, il y avait un chauffeur de camion qui rentrait tout le temps, puis il savait que j'aimais la lutte. Puis, il me faisait tout le temps des moves d'Hulk Hogan. Puis là, il faisait des affaires, puis il me disait « You brother! » Puis là, il me disait « Toi, tu ressembles à un lutteur. » Puis là, j'étais là « Arrête de me dire ça. » Puis il disait « Non, c'est vrai, tu ressembles à un lutteur, tu as la shape d'un lutteur, tu devrais faire de la lutte. » Puis là, j'étais là, je le sais, j'ai tout le temps voulu en faire. Tu sais, puis il disait, mais pourquoi t'en fais pas? Puis là, pourquoi t'en fais pas? Puis à partir de ce moment-là, j'étais arrivé devant chez nous, j'étais dans mon pick-up, j'ai pogné mon sel, je me suis mis à checker, j'ai marqué école de lutte pour la première fois de ma vie. Puis là, je suis tombé direct sur la photo à Drew avec la ceinture de la NCW, puis j'ai dit, je veux cette ceinture-là. Puis je veux aller où c'est qu'il faut que j'aille, là. Je savais pas. Puis j'ai écrit dans le char directement en face de chez moi, à l'école. C'est comme ça que ça a parti. Ça a été vraiment, là, ça s'est décidé en une journée. J'ai comme réalisé pourquoi je le fais pas. Qu'est-ce qui m'empêche? Mais comme je te dis, je n'étais pas au courant de rien. J'en avais aucune idée. Mais ça a pris 2 secondes. J'ai pris mon sel, marqué école de lutte, j'ai fait OK, on le fait. On le fait. C'est comme ça que ça s'est passé. C'était vraiment, c'était du jour au lendemain. Ça a tout le temps été en dedans de moi, mais jamais je pensais à 21 ans, 20 ans, que ça allait arriver. Premièrement, je pensais que j'étais trop vieux. Genre, j'étais sûr, non, j'aurais dû commencer ça quand j'avais 15 ans ou peu importe l'âge que tu commences, je ne savais pas. Comme je te dis, j'avais aucune idée, puis j'étais zéro en forme physiquement à l'époque. Fait que, c'est ça, c'était du jour au lendemain. Fait au début, quand tu t'es inscrit, l'activité physique, ça faisait pas partie de ta vie. Absolument pas. J'ai absolument pas. J'ai jamais fait. Le seul sport que j'ai fait, comme je te dis, c'est le rodéo. Puis c'était loin d'un sport pour moi. Là. Moi, c'était 4 secondes, puis je me faisais piler dessus, puis 4 secondes, puis on recommençait la fin de semaine après, puis un 2 secondes, puis un 1 seconde, là, puis faire pogner le pied dans l'étrier sur un cheval. Fait que moi, du sport, ça ressemblait à ça. Là. J'ai jamais joué au soccer, j'ai jamais joué au baseball, j'ai jamais joué au hockey. Quand j'étais jeune, je prenais des cours de guitare et des cours de dessin. J'ai jamais fait de sport. Puis, j'avais un pas pire surplus de poids dans les années, c'est ça, quand j'ai commencé, 2014-2015, je pesais 280 livres à peu près. Puis, c'est quelque chose qui me faisait vraiment peur, parce que je disais, mais là, pour faire de la lutte, il faut que tu sois en forme. Puis, c'est une des raisons que j'ai hésité, parce que je suis allé faire le premier training. Puis, j'en faisais pas de sport. J'étais incapable de faire un push-up. J'étais incapable de faire. Je courais pas. J'étais incapable, en fait. Wow, OK. Ça fait que c'était vraiment, tu sais, le fait que tu ne pouvais pas faire de push-up, ces choses-là, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement nouveau. Là. C'était comme te lancer dans une piscine puis tu ne savais pas vraiment nager. Puis La seule affaire que je savais, c'est que moi, je me disais que j'allais pas être capable. Je partais avec cette idée-là, parce que ça va être trop dur pour moi, parce que la seule chose que j'ai faite au secondaire, vu que j'étais grand, en secondaire 1, 2, peut-être, je ne me rappelle plus si c'est 1 ou 2,
j'ai voulu être dans l'équipe de basket de l'école. Puis je faisais des bons tirs, mais tu sais, j'étais pas en forme, comme je t'ai dit. Moi, courir le back and forth, le, le terrain, ça prenait tout mon souffle. Mais j'étais allé à un training, puis le coach était super content. Il disait, c'est pas grave, tu vas devenir en forme. Puis le training m'avait tellement fait peur avec les suicides, puis le jogging, puis les push-ups, puis c'est que j'ai pas retourné le training d'après. Ça me faisait trop peur. C'est une des raisons aussi. Un de mes meilleurs amis, ben mon meilleur ami, en fait, il jouait au football plus jeune, puis il me disait, viens jouer au football avec moi, ça serait débile, tu serais un D-line, t'es gros, tu serais fort. J'étais comme, ah ouais, mais non, je pense pas être capable. Il disait, tu vas être capable. Puis j'étais comme, non. Moi, j'étais mindé dans ma tête que j'étais pas capable de rien faire, en fait. J'en avais aucune idée. Quand tu faisais du rodéo, quand tu t'assisais sur ce cheval-là, puis tu te préparais à prendre une ride, dans ta tête, est-ce que tu pensais toujours c'est juste quelque chose que je fais pour l'adrénaline, je serais jamais bon à ça, ou est-ce que c'est quelque chose que tu t'avais investi, je veux être meilleur à chaque fois que je veux embarquer sur un cheval? Non, en fait, je voulais vraiment devenir bon. Ça, c'était quelque chose que j'ai tout le temps. Puis encore aujourd'hui, le rodéo, je trouve ça fou. Là. J'adore ça. Mais je voulais vraiment devenir bon. Puis, tu sais, comment ça se passe le rodéo? Il y en a qui font juste, ils se rendent au rodéo, puis qui font ça, puis qui font ça chaque fin de semaine. Il y en a qui s'entraînent sur une bucking machine. Tu sais, c'est comme un taureau mécanique, mais tu sais, pas le taureau mécanique que tu vois dans les bars. Là. Tu sais, Ouais, c'est ouais. vraiment le mouvement. Le mouvement, il est vraiment plus professionnel que juste tourner en rond, puis ça va de plus en plus vite. Hein. Puis, quand je le faisais sur cette machine-là, tout le monde me disait, mon coach me disait, parce que j'avais un coach, mon mentor, mettons, Ouais, ouais. il me disait, fais ça sur un cheval, tu vas scorer un 85 points. Parce que comment ça marche le rodéo, c'est 50 points à l'animal, 50 points au cowboy. Quand tu fais ton 8 secondes, tu es jugé, sinon tu n'as pas de score. T'sais. Si tu tombes à 7, tu n'as pas de score. Puis, tout le monde me disait, fais ça sur l'animal, ça va bien. Genre, tu vas scorer, là, tu vas avoir accès aux bourses. Là, un moment donné, j'ai fait l'école de rodéo à Saint-Tite. Puis on a rencontré Dan Mortensen, qui était, ben, à l'époque, plus aujourd'hui, mais à l'époque, c'était le champion du monde de Saddle Bronc. Le gars, il avait fait 2 millions en bourse à date, en rodéo. Oh, Juste 2 millions. wow. Ouais, le gars était millionnaire avec le rodéo. Là. Avec les sponsors, tu sais, il y avait un sponsor de Coors Light. C'était fou. Puis au States, c'est big, le rodéo. Fait que c'était quelque chose que je voyais vraiment le big picture. Puis j'étais là, je vais déménager aux States, je vais aller habiter sur un ranch, je connais du monde, tu sais, je connais encore beaucoup de gens qui font du rodéo. Je suis plus en contact avec eux à tous les jours, mais j'en connais encore, je pourrais leur écrire, tu sais. Puis là, j'étais, je vais aller déménager là-bas, je vais aller m'entraîner avec Kenny, je vais faire ci, je vais faire ça. Puis, non, l'adrénaline était vraiment quelque chose, un rush nécessaire, mais à toutes les fois, j'étais vraiment déçu. Je pense que c'est ça qui a fait que j'ai lâché un moment donné parce que j'étais pas bon. Oui, après un bout, on dirait des certaines choses qu'on fait dans la vie, on se dit, calvaire, on dirait que ça ne dérange pas comment d'effort ou comment d'énergie que je mets derrière cette chose-là, puis il n'y a rien qui arrive. Mm-hmm. Tu sais, tu viens pas meilleur, puis on se J'étais comprend. peut-être, Hein? mais j'étais peut-être trop jeune aussi. Ouais. Tu sais, j'ai fait ça de 16 ans à. J'ai fait ma première ride à peu près à 15 ans. Puis j'ai fait ça jusqu'à 19 ans. Tu sais, c'est ma puberté, là. Tu sais, quand t'es grand et Ouais, mou, ouais. là, ça ressemblait à ça. Puis c'est pas un secret. Tout le monde pas mal le sait. J'étais assez ouvert avec ça sur les réseaux sociaux. Je consommais énormément. Puis même à cette époque-là, à 15 ans, je consommais déjà beaucoup. Puis j'allais au rodéo, puis je consommais. Puis j'avais zéro peur de monter l'animal, mais tu sais, j'étais pas prête à m'investir pour faire une bonne performance. Puis je voulais en faire des bonnes. Puis justement, là, c'était là que ça s'en venait dangereux. Parce qu'un taureau, ça peut te tuer en 2 secondes. Hein, Ouais, si t'es ouais. pas. Puis tu sais, ma dernière ride, c'est ça qui est arrivé. Tu sais, c'était la ride que j'étais le plus confiant. Puis j'ai été 1,7 secondes sur le taureau. Et j'étais à 1,7 secondes, j'étais déjà en dessous, puis il me pilait dessus. Aïe, En aïe, dessous de la veste de protection, genre dans le bas des côtes. aïe, J'ai aïe. été ultra chanceux, j'ai rien eu, mais tu sais, j'ai manqué de souffle fort. Ouais. J'avais plus d'air. Mais tu sais, j'ai rien eu, mais c'est ça.
c'en était dangereux, là. C'est pour ça que j'ai fait, bon, ben, je m'en vais où avec ça, là? J'aimerais bien ça devenir bon, mais ça fait 4 ans, j'en fais, j'ai jamais fait de 8 secondes. Fait que c'était pas normal, là. Il y avait quelque chose qui se passait, puis j'ai décidé d'arrêter ça. Ça coûtait cher, en plus, pas juste ça. Ouais, C'est de c'est vrai, ouais. l'investissement. Puis j'avais pas d'auto à l'époque, là. C'est ma mère puis mon père qui m'amenait de rodéo en rodéo à travers le Québec, là. C'était du courage, hein. Puis il fallait que je paye pour rider, puis je gagnais jamais. Fait que c'était ça sortait de tes poches, mais il n'y a pas d'argent qui rentrait jamais à aucun. Absolument pas. Il n'y a rien qui est rentré là. Tu dis que tu consommais déjà à l'âge de 15 ans. Tu as parlé tantôt du adrenaline rush que tu avais quand tu embarquais sur soit le taureau ou sur le cheval. Mm-hmm. Est-ce que tu chassais cet adrenaline rush-là constamment? Est-ce que c'était une des raisons que tu consommais ou est-ce que c'était relié un à l'autre? Genre, tu chassais comme le rush ou le high, on dirait? Je pense que je suis assez quelqu'un d'intense dans la vie. Un peu. Que j'ai tout le temps ce petit côté-là, puis je l'ai encore aujourd'hui. Tu sais, j'ai tout le temps été, ça non plus, pas mal tout le monde le sait, j'ai tout le temps été un fan de Jackass, puis tu sais, c'est con, mais me faire mal inutilement, je suis du genre à trouver ça drôle, tu sais. Puis ça part de jeune, ça. Puis ça s'est comme amplifié avec la drogue, justement, parce que j'ai commencé à consommer à l'âge de 14 ans. Puis c'est ça, tu sais, tu te découvres en tant que personne, puis là, je devenais de plus en plus intense, puis j'étais tout le temps de plus en plus intense, puis j'aimais donc ça, j'avais l'attention, puis « Ah, oh, check me, qui est fou aussi, il va sauter en bas de ça. » Tu sais, hey, ça, là, Ouais. tu sais, je me rappelle à la Polyvalente, j'avais sauté en bas des 2 balcons, un moment donné, puis tu disais « Mais on fait pas ça, tu vas te casser les genoux. » Puis j'étais parti en courant, sauter par-dessus tout le monde. J'étais trop pas athlétique, là, j'aurais pu me faire tellement mal. Imagine, mais, une patte la gueule aussi. mais c'est ça, le rodéo, je pense que c'était... Mais le rodéo, c'était déjà ancré en moi. Mon oncle que je mets souvent sur des photos, dans mes stories, puis c'est, dans le fond, mon nouveau tatou sur les côtes, là, le gars avec le crâne de bélier. Ouais. C'est très représentatif de mon oncle, que lui, il a une très grande partie dans ma vie, tu sais. Ouais. Puis lui, il faisait du rodéo quand j'étais jeune. Tu sais, je me rappelle, j'avais 5 ans, 6 ans. Lui, il montait des taureaux sauvages, puis il m'avait amené monter des moutons dans le festival. J'avais raidé des moutons à 5 ans dans un rodéo ouais. Puis tu sais, fait que ça date de loin. Fait que le rush d'adrénaline, il était déjà présent. Pas le rush d'adrénaline, mais le rodéo était déjà présent. Le rush, je pense que c'était un plus. Puis la drogue, c'était un plus. Fait que c'était des émotions fortes par-dessus émotions fortes tout le temps, tu sais. Tu as mentionné tantôt que quand tu as commencé la lutte, même au début, tu pensais que c'est quelque chose que tu n'allais jamais accomplir. Tu n'étais jamais confiant que, même quand tu allais au début à l'école, tu pensais, c'est tellement un gros rêve, c'est tellement, c'est fou, c'est crazy, être un lutteur professionnel. C'est quand, pour toi, est-ce que tu te rappelles quand ça a commencé à être une réalité ou est-ce que tu t'es dit, Calice, peut-être que c'est possible après tout. Peut-être que si je mets vraiment un petit peu plus d'énergie derrière ça, que je pourrais faire de quoi avec ça, la lutte? Je te dirais que c'est l'année passée, quand j'ai su que j'ai eu pour le try-out. Ouais. Honnêtement, parce que veux pas, même si tu commences à faire des meilleurs matchs, puis je dis meilleurs matchs parce que tu sais comme moi, on est très dur sur notre critique, là. Ouais. Jamais on va dire qu'on a des bons matchs, mais... J'ai jamais eu de bons matchs de ma carrière. Exactement. Ils sont tous pourris, à part que peut-être une move. Ah, j'aime ça, le kick que j'ai fait là, mais le reste du match, c'est de la merde. Mais tout le monde qui regarde mes matchs, c'est comme, ah ouais, t'as bien des beaux matchs. Ah, fuck off. Il y a tout le temps de quoi, comme, ouais. Mais en tout cas, ça, je pense que c'est pour tout le monde, là. Ouais. Quand tu veux t'améliorer, en tout cas, mais ouais. Bon. Tu sais, même si je commençais, mettons, là, on est en 2020, fait que fin, tu sais, 2018, le show qu'on a fait à Saint-Hyacinthe, le gala pour la cause, gala de lutte contre le cancer, le premier. Ouais, le premier, ouais. Ouais, tu sais, quand j'ai lutté en team avec Drew contre des Axemen,
j'ai senti à partir de là, tu sais, je commençais à être plus en forme. J'avais commencé à perdre beaucoup de poids, puis tu sais, puis là, j'ai senti à partir de là, OK, si tu t'investis vraiment beaucoup, tes matchs sont meilleurs, puis tu peux avoir des meilleures opportunités, tu sais. Puis là, j'avais l'aspect hometown boy aussi, là, Ouais, ouais, qui ouais. était en ma faveur, là. Mais tu sais, à partir de ce show-là, j'ai comme réalisé, OK, genre, force-toi, continue à hit le gym, puis les choses vont se passer. Tu sais, puis exactement ce qui est arrivé. Tu sais, le try-out est arrivé. Mais, tu sais, ça, c'est quelque chose de gros, hein, dire, ah, je peux y arriver. Tu sais, comme tu as dit, même encore aujourd'hui, ils croient, tu sais, là, j'ai 26 ans. Ouais. Tu sais, puis l'année passée, j'ai lutté toute l'année avec un ligament croisé déchiré. Puis, tu sais, là, je vais te dire ça, c'est la première fois que j'en parle, mais dans le fond, avant mon ligament déchiré, c'était l'autre genou que j'avais mal. J'avais mal au droit. Puis là, j'étais allé passer une résonance la semaine passée. Fait qu'on attend les résultats. Fait qu'on touche du bois. Mais Fait que le genou que tu t'es fait opérer l'an passé, c'était le genou droit, c'est ça? non, c'est le gauche, c'était Le mon bon gauche, genou. excuse, oui. Mais là, Ouais. tu avais toujours mal au genou droit, puis tu n'avais jamais fait de résonance sur le genou droit. Jamais. Mais ça Jamais. avait Tu sais, jamais, fait même que, après ton opération, puis arrêter de t'entraîner, puis ça, le non, droit ne parce s'est que jamais là, tu sais, amélioré. non, exactement. Puis, puis là, il a recommencé à faire mal parce que mes jambes sont comme redevenues comme avant parce que mon genou gauche qui a été opéré, il est 100% correct, là. Ouais, 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 OK, c'est bon. Fait que là, ma jambe droite, tu sais, elle a recommencé à faire mal. Puis là, je me dis des fois, tu sais, le doute est tout le temps là. Puis j'ai juste 26 ans, comme je t'ai dit. Fait que me dire que je vais réussir à percer, je trouve que c'est un grand mot. Mais il y a la flamme en moi est encore là. Fait que Ça, c'est sûr à 100%. de la façon dont tu me parles là, dans les 30 dernières secondes, tu es vraiment réaliste au fait que c'est un accomplissement, qu'est-ce que tu t'es rendu jusqu'à date. Tu sais, le fait que tu t'as poussé. Regarde, moi, je me rappelle du Michael Bonneau que j'ai rencontré en avril 2015. Puis si je te compare à la personne que je parle maintenant, Mike Marston 2020, t'es pas, dans mes yeux, t'es physiquement pas la même personne, mentalement, t'es pas à la même place, spirituellement, appelle-le ce que tu veux. Mike Marston, que je parle aujourd'hui, que j'aime, qui est mon humain, un de mes humains préférés, c'est pas la même personne que j'ai rencontré en 2015. Ça, moi, je le sais parce que moi, je me rappelle quand je t'ai rencontré en 2015, je voyais un jeune de 21 ans qui était vraiment ambitionné avec la lutte puis qui voulait. Tu voyais que tu avais quelque chose à prouver, mais au début, je te voyais, puis tu étais un des gars qui étaient là avant moi. Donc, j'ai vu toi, il y avait toi, puis il y avait Dom, que vraiment, OK, là, c'est ces deux personnes-là qui semblent les deux gars qui travaillent le plus fort ici, puis qui sont vraiment. Puis que je vois. J'avais réalisé que Drew, tu voyais qu'il portait plus attention à certaines personnes qui voyaient beaucoup de potentiel dedans. Donc, je me suis poussé dans votre côté, puis je dis, hey, les boys, ça va? Puis on a formé, ce friendship ici en toutes les. Maintenant, on est plusieurs dans le groupe, on s'appelle des grands chums, mais je te regarde aller aujourd'hui, je suis tellement fier de toi, je suis tellement, à chaque fois que je te vois level up, ça me fait chaud au cœur parce que au début, je voyais quelqu'un de complètement différent. À cette heure, je vois cette personne-ci qui est persévérant, qui est résilient, qui a toutes ses bonnes qualités, puis qui tu sais, t'as sauté par-dessus tellement d'obstacles. Par exemple, la consommation. Tu consommes plus depuis maintenant 2 ans et plus maintenant. Fait que ça, déjà, que tu as décidé de prendre ta vie en main quand ça vient à la consommation, parce que tu savais que si tu voulais continuer vers la lutte, que tu voulais vraiment pousser puis donner ton 100%, que la consommation puis tout ça, ça ne pouvait plus faire partie de ta vie. Exactement. Tu fais des meilleures décisions que tu faisais quand tu avais 21, 19, 20, 21 ans. OK? Un peu. Un peu. Ben, j'en fais même des meilleurs que quand j'avais 24, là. On va se le dire. Mais, tu sais, c'est incroyable que dans une. Tu sais, c'est pas une grosse période de. C'est 5 ans, même, comme tu dis, même 2000, c'est même pas. Parce qu'au début que tu luttais, tu consommais. Tu sais, tu t'es pris en main physiquement, tu as commencé à aller au gym à t'entraîner. Ça fait quoi? Ça fait
peut-être En 3 même ans, temps mais que la consommation. En c'est même temps ça. que la consommation, ouais. Parce que quand j'ai arrêté de consommer, si tu regardes les vidéos quand on a fait le show Vengeance au Théâtre Paradoxe, là, ça faisait 3 semaines ou 2 semaines que j'avais arrêté de consommer, puis je suis gras, là. Je commençais à aller au gym sur une base régulière, là. Ça faisait peut-être 2 semaines que je m'entraînais. Fait que j'avais tout le temps eu, depuis que j'ai commencé la lutte en 2015, j'avais mon abonnement au gym, mais je suis allé peut-être les 6 premiers mois de la lutte. Quand j'ai commencé à lutter, j'ai arrêté. Parce que tu t'entraînais 2 à 3, 4 fois par semaine juste à Torture Chamber, tu pensais que c'était assez. Ou Oui, puis juste que tu non, n'avais pas le là, si temps. tu te rappelles très bien, j'ai arrêté d'y aller assez vite aussi, là. Tu sais, Ouais, c'est vrai, ouais. quand j'ai commencé à lutter en 2015, tu sais, à peu près à partir de 2016, je n'étais plus présent du tout, là. Ça a été fin 2017 que j'ai recommencé à. Ouais, écoute, la vie nous. Tu sais, des fois, ça nous déborde, des fois, avec la vie, n'importe quelle niaiserie qu'on a Ah, ou exact, n'importe ouais. quelle décision qu'on veut faire. Ou comme je dis, moi, tu sais, souvent, je me dis, je me fais des excuses, mais euh, une chose que j'admire de toi, c'est le fait, comme je dis, ta persévérance, le fait que même quand tu consommais, tu n'avais pas arrêté. Puis moi, si tu ne me l'aurais pas dit, dans le temps, j'aurais jamais su que tu consommais. Tu sais, moi, j'ai jamais vraiment été alentour des personnes qui consommaient comme toi. Donc, c'était dur pour moi de savoir Hmm. c'était quoi une personne qui consommait, c'était quoi les choses qu'il fallait regarder. Mais, tu sais, comme je dis, je suis extrêmement fier de toi à cette heure quand je te regarde aller maintenant. Tu sais, je te vois dans les pubs télé, puis je te vois dans Oh, le dans les ring, pubs. dans les pubs. Tu sais, je te regarde dans le ring, puis c'est vraiment le fun, man. Puis ça arrive à beaucoup de personnes. Tu sais, la vie, des fois, tantôt, tu essayes d'expliquer le fait que au début, quand tu t'avais inscrit à la lutte ou quand tu avais un rêve d'être la lutte, c'était vraiment un rêve, puis tu pensais c'est tellement grandiose que ça t'avait l'air impossible. Puis Mhm. je parlais de ça avec ma femme hier, je pense que c'est hier ou même tantôt, j'oublie, là. Mais je lui disais que moi, au début, quand j'ai été à Torture Chamber Pro Wrestling Dojo, la première fois que je me suis inscrit, la première fois que j'ai dit, OK, je vais faire un commitment, j'ai dit à ma femme, je vais me donner un an. Donne-moi un an, puis on va voir où est-ce que ça va. Moi, dans ce temps-là, ça faisait pas longtemps que je m'avais remis à écouter puis à être intéressé dans la lutte. Tu sais, je venais juste de finir ce que j'appelle une carrière amateur en arts martiaux. Puis j'étais à la recherche d'un nouveau défi, de quelque chose de nouveau dans ma vie. Je recommençais à écouter la lutte à la télé petit peu par petit peu parce que je n'étais plus investi dans les arts martiaux, le UFC, tout ça. J'en dirais que j'en étais tellement saturé que j'ai juste arrêté puis Ouais. j'avais besoin de quelque chose d'autre. Là, mon garçon a commencé à venir intéresser aussi. Puis tout d'un coup, j'ai été à un show de lutte, j'ai vu Drew Onyx. Ah, je dis, il y a des écoles de lutte, puis ça, comme toi, moi, j'avais aucune idée c'était quoi la lutte au Québec. Moi, je voyais Ouais, ce c'est que je ça. voyais à la télévision quand j'étais jeune. Tu sais, j'expliquais à Exactement. ma femme tantôt, moi, quand j'avais 7 ans, j'ai découvert la lutte, les Macho Man, les Hulk Hogan, les WrestleMania 3. Tu sais, c'était grandiose. C'est certain que moi, quand j'étais jeune, puis que je jouais à la lutte dans le lit à la maison, puis je sautais partout, puis je cassais le lit, puis mes grands-parents étaient frustrés parce que tous les jours, je sautais partout. Je me disais, quelqu'un allait me demander quand j'avais 7, 8, 9 ans, j'aurais dit, moi, quand je vais grandir, je vais être lutteur professionnel. Mais tu sais, quand j'étais teenager, puis j'écoutais encore ça, la lutte, j'écoutais WCW puis WWE, c'était le Monday Night War. Quand je regardais la lutte à la télévision, quand j'étais plus vieux, j'avais une différente perspective. Je voyais pas des lutteurs à la TV, je voyais des superstars. C'était genre, Exact. je gardais pas de la lutte, je gardais un show de télévision où ils Mhm. faisaient de la lutte. Donc, c'était plus un rêve pour moi de devenir lutteur parce que je les voyais aller et je me disais, il y a jamais dans l'existence que je pourrais m'entraîner ou trouver. Puis tu sais, j'habitais dans une place où ça n'existait pas des écoles de lutte. Là. Il n'y en avait pas, moi, où j'habitais. Puis c'était pas Au une chose. Nouveau-Brunswick, ouais. Donc, par ce temps-là, tu sais, j'avais d'autres rêves, d'autres ambitions, mais j'étais quand même un gros fan de la lutte. Fait que même ici, moi, quand j'ai commencé à m'entraîner, c'était genre c'était une nouvelle chose dans ma vie. C'était vraiment juste un nouveau challenge où ce que j'allais voir, peut-être que. Puis c'est en m'entraînant au dojo que j'ai commencé à tomber en amour avec la business puis la lutte. Puis parce que les petits détails de la lutte que
tu connais pas quand tu es juste un amateur de lutte, quand tu regardes juste ça à la télévision, mais quand tu commences à t'entraîner, puis que tu commences que quelqu'un commence à t'expliquer les détails, puis comment ça marche, puis comment un match est bâti, puis ça s'en vient intéressant, puis tu es comme, oh, wow, tu sais, là, tu peux voir que c'est une business et puis comment ça fonctionne. Je suis tombé en amour avec ça, puis là, 4 ans plus tard, ben, tu sais, je performe dans les rings presque à tous les fins de semaine avant la pandémie, fait que j'ai été capable de cultiver un nouvel amour pour la lutte. On dirait, comme au début, on avait comme la même perspective, genre, c'était tellement quelque chose qui était extrêmement grandiose que... C'est tellement de l'inconnu, là. T'sais, on t'a regardé ça toute ta vie à la TV, puis hop, du jour au lendemain, tu es dans un ring. Comme... Je me rappelle la première fois qu'il nous avait fait rentrer dans le ring, je capotais. Je capotais. Là. C'était... J'en revenais pas que j'allais embarquer dans un ring de lutte. J'étais comme, mais voyons donc. Juste le fait que tu as marché dans un ring, c'était comme un rêve qui était déjà venu réalité. Ah, complètement. Puis après ça, on dirait que c'était c'est chez nous. C'est ma place. Ça a été vraiment weird comme feeling. Puis autant que encore aujourd'hui, j'ai tout le temps. Je doute tout le temps de moi, souvent quand même. Je me remets en question, puis je repense est-ce que je devrais pas. Puis avant de faire chaque move que je fais, puis à toutes les fois, je doute. Puis quand je le fais, je suis comme, non, c'est ma place. À toutes les fois, je suis comme, non, c'est OK, là, tu continues. Mais au prochain move que je vais faire, je vais avoir encore cette même mentalité-là. Je le sais, c'est comme ça. Au try-out, j'ai jamais été stressé de même de ma vie, puis quasiment une crise d'anxiété en dedans. Là, je shakeais comment j'étais nerveux, ça n'avait même pas de sens. Ça, tu parles de juste la journée même du try-out ou les jours? La journée quand ça a commencé. Quand on était tous, avant qu'on commence à faire le warm-up. Là. Je me suis mis à être nerveux comme jamais, puis à douter, puis à ci, puis à ça. Puis, à 2 heures, pas 2 heures, là, 15 minutes après, là, c'était correct. T'sais. Mais on dirait que j'ai comme. Il y a tout un petit quelque chose dans ma tête qui fait que je doute. Puis j'ai l'impression, je serais pas capable. Je serais pas capable. Je serais pas capable. Mais ça, c'est de quoi travailler. Puis je travaille là-dessus à tous les jours de ma vie. J'essaie tout le temps d'être une meilleure personne. Là. Sauf que, non, je comprends que toi aussi, tu avais ce même feeling-là parce que tu as l'air quand même comme ça. T'sais. Moi, souvent, être une meilleure personne, comme tu viens de dire, là, être une meilleure personne à tous les jours, c'est quelque chose que j'ai réalisé qui est juste nécessaire dans la vie. Je ne veux pas dire pour tout le monde parce que tu sais, je suis qui, moi, de dire à quelqu'un d'essayer d'être meilleur à tous les jours. Là. Je dois me concentrer sur moi-même puis sur la personne que je suis. Exactement. Mais je pense, comme toi, je me doutais beaucoup. Oh, je pensais que la porte a ouvert. Qu'est-ce qui se passe? Ava, you have to leave. Leave. Please close the door. Excuse-moi. Fait, je me doute. Tu sais, même quand je luttais, il y a toujours des doutes dans ma tête. Je vais toujours me douter. Toujours. La différence entre la personne que je suis aujourd'hui et la personne que j'étais 10 ans passés, ou même avant ça, c'est qu'avant, la minute que je me doutais, j'arrêtais. Je faisais même plus les démarches pour même essayer. Tu sais, je disais à tout le monde ce que je voulais faire ou qu'est-ce que j'allais faire, mais je le faisais jamais parce que le moment où que je disais, OK, là, aujourd'hui, là, j'avais dit que j'allais faire ça, je vais faire ça. Puis là, je commençais, OK, où je commence? Puis là, dès que je réalisais la case de départ puis la case de fini, là, j'étais comme, tout le travail. Puis voyons, c'est impossible. Je ne ferais jamais ça. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que c'est vraiment quand j'ai découvert les arts martiaux, je veux dire, j'en ai parlé très souvent sur les réseaux sociaux puis sur d'autres épisodes de d'autres podcasts où la journée où j'ai tombé en amour avec les arts martiaux et puis que j'ai réalisé que ce qui me manquait dans la vie, c'était la discipline de juste faire qu'est-ce que juste réaliser que si que je voulais quelque chose dans la vie, que ça n'allait pas m'arriver, que je ne voulais pas que j'attende que ça m'arrive, qu'il fallait vraiment que je travaille, je fasse des démarches nécessaires pour faire qu'est-ce que j'avais besoin de faire. Puis c'est, tu sais, je dis un gros merci aux arts martiaux parce qu'il n'y a rien comme les arts martiaux qui va dire, tu sais,
I was really humble, là, comme on dit. Là. Tu t'aperçois que c'est vraiment important puis que tu dois te pousser, tu dois travailler fort juste pour être meilleur à un petit pourcentage. Fait que j'ai vite réalisé que je vais devoir travailler à tous les jours sur ma personne jusqu'à mon dernier souffle. Ça n'arrêtera jamais. On dirait que j'ai comme arrêté de regarder pour la ligne d'arrivée. Il n'y en a plus de ligne d'arrivée pour moi. Moi, il y a une route, puis je m'en vais dans la route. Puis à tous les jours, s'il y a des obstacles, je dois les contourner ou passer par-dessus. Ou à tous les jours, je me réveille, je me dis qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui. Je ne me dis pas vraiment qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, mais quand je suis présenté avec une opportunité ou avec une situation, je me dis qu'est-ce que le gars d'hier aurait fait, puis qu'est-ce que le gars aujourd'hui peut faire mieux que ce que le gars d'hier aurait fait. Tu sais, si je suis présenté avec une question, avec quelque chose que je dois faire une décision, je dois réaliser que, premièrement, si je fais une décision, c'est pas juste pour moi. J'ai 2 enfants, j'ai une femme, j'ai une famille. Fait avant, j'étais vraiment plus comme moi. Puis, on disait en anglais entitled. Tu sais, je pensais que la vie allait m'arriver. Puis que j'aurais rien besoin de faire. Je pensais que un jour, je serais correct, j'aurais une maison, j'aurais un char, puis je vivrais confortablement. Puis je pensais que ces choses-là allaient juste m'arriver. C'est pas comme ça que ça marche, hein? Parce que dans la vie, quand tu es jeune, tu vois d'autres personnes qui ont des beaux chars, des grosses maisons, puis tu vois pas le travail qui a été derrière avoir ces affaires-là. Tu vois juste une personne qui a 25 ans, puis tu dis tabarnak, elle drive une Corvette, lui, elle drive une Porsche, puis ils sont pas beaucoup plus vieux que moi, puis peut-être qu'un jour, moi aussi, ça va être moi. Puis tu vois pas vraiment le travail. À cette heure, avec les réseaux sociaux, on voit beaucoup de monde qui est beaucoup plus transparent avec le travail qui met derrière une certaine chose. Puis je pense que pour moi, c'est important. Mais ouais, tu sais, comme toi, je me sentais comme si un jour la vie allait juste m'arriver puis que tout allait être correct. Puis à cette heure, je me réveille à tous les jours puis je me dis fuck that, man, il faut que je grind, il faut que je donne tout parce que si je donne pas tout, demain, je vais le regretter. Puis je veux pas me lever à tous les matins puis dire qu'est-ce que j'aurais pu faire hier de plus que je me sentirais pas comme ça aujourd'hui. Parce que trop souvent, je me suis réveillé quand j'étais plus jeune puis je disais calisse, j'aurais dû travailler plus fort hier que j'ai travaillé aujourd'hui. Puis jamais je veux vivre, jamais je veux avoir ce feeling-là. C'est pour ça que durant les 30 jours que je m'entraînais pour faire mon marathon, après 2 semaines... by the way, hein? Non, good merci. Job. Sérieux. Mais, sérieux. Tu sais, après 2-3 semaines que tu cours des kilomètres puis des kilomètres, j'avais mal aux jambes, j'avais mal au dos, j'avais mal partout. Puis j'essayais de faire le plus possible pour minimiser le mal. Tu sais, je m'étirais, je prenais le foam roller, je faisais tout ce que j'avais besoin de faire. Mais t'es comme moi, tu connais des fois les hommes, c'est comme tu sais, je vais m'étirer pendant 30 secondes. Tu t'étires 30 secondes, puis t'es comme fuck it, je suis correct. Puis le lendemain, tu faisais... Puis demain, j'allais courir un 15 km. Puis là, j'arrivais à la maison. Puis le lendemain, je pouvais, tu sais, j'avais mal aux jambes. Tu sais, puis je me disais, calice. Tu sais, mais à aucun moment durant le 30 jours, je me disais, si je me dis que j'allais courir, je me disais toujours la journée d'avant, demain, je vais courir 10 km. Si je me le disais dans la tête, là, le lendemain, il y a no way, ça ne dérange pas comment je me sentais, comment mal aux jambes ou aux épaules ou au dos que j'avais. Demain, aujourd'hui, il faut que je cours 10 km. Puis dès que je commençais à courir, j'oubliais toutes les excuses que je voulais me faire. Je laissais même pas la seconde où j'entendais ma voix dire peut-être tu devrais prendre la journée off, j'arrêtais. Je mettais mes sneakers, puis je sortais dehors, puis on le plus vite possible, tu sais. Ouais, mais t'es un warrior, toi, là. Mais c'était pas toujours comme là. Ça. La raison pour laquelle j'en parle, là, c'est parce que pour moi, c'était pas toujours comme ça. C'est quelque chose que j'ai cultivé. Puis je pense que toi aussi, c'est quelque chose que tu as cultivé puis que tu cultives encore parce que, tu sais, comme je te watch sur les réseaux sociaux, puis tu grindes, tu t'entraînes, puis même quand tu étais blessé, puis je le savais que tu étais blessé, tu grindais, tu poussais, tu t'entraînais, je vois que tu veux t'améliorer, puis je crois que c'est une de ces raisons-là pourquoi moi et toi, on a cette relation-là, parce qu'on se reconnaît comme personne. On se garde dans les yeux puis on dit, moi, je sais t'es qui, puis moi, toi, tu sais qui ce que je suis. Puis on se reconnaît comme personne, tu sais. Tu sais, il y a une chose est sûre,
moi aussi, la lutte, tu sais, toi, tu dis c'est les arts martiaux, mais moi, c'est la lutte qui m'a discipliné. Parce que, tu sais, avant, moi, j'étais fuck de police, là, j'étais fuck authority, puis tu sais, je respectais rien au secondaire, à l'école, je respectais rien partout. Puis la lutte, ça m'a apporté ça, puis ça m'a appris à être discipliné quand tu veux quelque chose, tu sais. Puis même là, j'ai encore beaucoup de travail à faire par rapport à ça, parce que, tu sais, je te regarde, puis je suis comme, aïe, aïe, il en fait plus que moi. Tu sais, Ah, c'est vrai, puis ça, c'est de même à tous les jours. Puis, tu sais, comme là, avec les gyms encore fermés, tu sais, je suis comme, ah, faut que j'aille courir. Ah, faut que ouais. j'aille essayer. Puis, tu sais, je sais que j'en fais déjà plus que certains, mais là, il faut que je me redonne un petit coup de pied au cul, tu comprends? Mais Mais, tu dis ça, tu regardes les. Tu sais, tu dis, ah, j'en fais beaucoup plus que certains. Moi, une des choses qui m'aide beaucoup à ça, c'est que pas que j'aime pas regarder ce que les autres font. Tu sais, c'est certain, je te suis sur les réseaux sociaux, toi, certaines personnes que je suis. Mais avant, je me comparais beaucoup à d'autres personnes, puis je me disais, cette personne-là en fait beaucoup plus que moi. Si ça me motive, c'est correct. Mais il y a certaines fois où ça me motivait moins, puis je me disais, OK, là, tu sais, là, ouais, c'est des causes perdues, là. mais ça, j'ai de la misère avec ça. Je me compare beaucoup aux gens. Puis ça, je le sais, puis je sais qu'il faut que je travaille là-dessus. Je me compare beaucoup, puis tu sais, je veux toujours plus, en fait, tu sais. Je veux toujours plus, puis c'est ça. Des fois, à la place d'essayer de prendre un petit quelque chose de positif de quelqu'un, je vais me comparer, je vais dire, ah, il est meilleur que moi, puis tu sais, ça va être du négatif que je vais en tirer, à la place de juste dire, oh, il fait ça de même, je devrais l'essayer, tu sais. Puis Ouais. je le sais, j'ai un peu, j'imagine que c'est un peu de la jalousie, tu sais, dans un sens. Sauf que, Tu as envie des fois en des même personnes, tu vois quelqu'un, puis tu te dis, j'aimerais ça avoir. Moi, des fois, c'est pas nécessairement j'aimerais être comme cette personne-là, mais j'aimerais temps, être au même niveau que, tu sais, exactement, physiquement ou exact. mentalement que cette personne. Oui, oui, exactement, tu sais. Mais en même temps, c'est ce qui me drive un peu. Faut juste que je réussisse à toujours à garder juste le positif, puis éliminer le négatif, tu sais, et non le brimer sur moi, tu sais. Tu comprends ce que Ouais, je veux dire? Et non juste faire, ah, il est meilleur que moi, fuck off, je serai jamais capable. Tu sais, il faut que j'arrête de penser comme ça. c'est Mais tu sais, difficile. c'est un travail d'une vie, man. Ouais, ouais, ouais. Mais ça n'arrêtera jamais, c'est ça. Puis c'est drôle de dire, tu sais, je viens d'avoir 40 ans il y a 2 jours, puis Mhm. c'est juste, c'est pas une joke, là, mais c'est juste récemment là, que je réalise certaines choses que je ne veux pas dire que la plupart des personnes réalisent dans leur vingtaine ou trentaine, mais que j'aurais probablement dû réaliser plus tôt. Puis je pense que c'est parce que à partir de l'âge de 24 ans, quand j'ai commencé les arts martiaux, puis je suis devenu ambitionné avec ça, puis de foncer dans la vie, puis de dire, je vais être fighter, puis c'est ça. J'ai passé 10 plus années à me dire que un jour, ça va foncer, un jour, ça va, tu sais, je vais percer, puis blessure après blessure, commotion après commotion, tu sais, c'est pas une vie facile, le MMA, tu sais, j'ai mis mon corps pendant 10 plus d'années à travers, tu sais, l'enfer. Puis quand que, on dirait que j'ai perdu mon train, là, mais tout ça pour dire comme, c'est quoi j'ai oublié? J'ai oublié exactement ce que je disais, j'ai oublié mon point. Je regardais mes notes, je suis côté de Gondé, puis là, j'ai vu mes notes, là, j'avais écrit des notes, là, puis ma tête était comme, allez, on va scraper ça, là, sti. Maudite drogue. Rewind. Rewind, blablabla. On rewind un Oh! peu, je veux parler de ta blessure, OK? Tu Ouais. t'es blessé, t'es correct d'en parler quand tu t'es blessé, c'est correct? Ah, ben oui, ben oui. Tu t'es blessé en début 2019 ou fin 2018? J'oublie, là. Janvier 2019. Janvier 2019. C'était, Ouais, si je me trompe, c'était contre Genesis. C'est ça, ton match? exact. Ouais. Quand tu t'es blessé, C'était. tu le savais tout de suite. C'est ce que tu m'as dit, right? Tu savais qu'il y avait quelque chose de mal avec ton genou. Là. Je le savais. Oh oui, je le savais. J'ai fait un. Je sais pas si tu te rappelles, là, dans cette période de temps-là, là, j'avais commencé. Tu sais, je m'en venais de plus en plus en forme. Ouais. J'avais pratiqué des springboards. Puis j'étais Ah capable oui. de faire des springboards. Puis j'étais comme, je vais faire un springboard. Puis c'était mon premier match solo depuis un bout, tu sais, parce que je teamais avec Drew tout le temps. C'est vrai. Puis là, j'étais fou comme de la merde, là. Puis j'étais là, je vais faire un springboard dans mon chaîne, puis là, ça va être fou.
je fais un springboard dans mon chaîne. Je le sais, mon genou, l'atterrissage a fait tellement mal. J'ai fait une corde à linge, puis je suis tombé sur le côté. Ouais. L'impact, je l'ai su tout de suite. Tout de suite. J'ai fait, bon, faut que je finisse le match. Je vais essayer de le plus possible. Je relevais Genesis, j'essayais de le puncher, puis ça marchait pas pantoute. Puis je l'ai su, c'était officiel, mais comme je te dis, j'ai tout le temps été rough avec mon corps. Ouais. J'ai jamais vraiment su. J'ai pas arrêté le match. Je veux dire, on a continué, puis j'ai dit, OK, fais-moi ton finish. Puis j'étais juste pas capable de me tenir sur mon genou. C'est ça. Mais j'ai tout le temps été rough avec mon corps, puis je me suis jamais rien cassé, déchiré, à part une fracture d'une vertèbre, puis genre des commotions ici et là. Puis, Ouais. mais à part ça, jamais de bras cassés, de poignets cassés ou d'orteils, ou whatever. Je me suis jamais rien brisé, déchiré. Fait que, j'étais genre, il y a quelque chose de pas normal. Je sais qu'il y a de quoi, mais je sais pas quoi. Et à cette époque-là, on peut bien le dire, là, j'avais une copine. Une copine, elle comptait beaucoup de mensonges. Je sais pas si tu te rappelles. Là, ah oui, je me rappelle, là, ouais. OK. Puis sa mère était docteur. Et, supposé docteur. Supposé docteur. Puis elle m'avait dit, tu le feras checker par ma mère. Puis j'ai dit, OK, parfait. T'sais. Là, finalement, sa mère n'avait pas le temps. Fait qu'elle, elle l'a checké mon genou. Puis elle a dit, ben non. Puis elle a fait vraiment comme si elle checkait mon genou. Puis tu sais, moi, je fais confiance. J'ai comme, oh, exactement. Peut-être un peu naïf. Là, mais... puis elle a dit, il n'y a rien, ton genou, c'est juste. Puis elle m'avait dit telle affaire. Puis fait que là, j'avais mis de la glace. Puis tout, puis là, ça revenait pas. Là, puis ça revenait vraiment pas. Puis, mais tu continues à lutter dans tout ce temps-là, là, après le janvier, là? J'ai pris un petit bout off. Parce que dans le fond, là, je n'étais pas censé faire le match. Ben, je me donnais du temps parce que en décembre ou fin novembre à Victory Ring, j'avais lutté contre Dom puis Frankie à Victory Ring avec Drew en team. Puis j'avais mangé un coup à la tête solide par Frankie. Genre, j'ai mal landé à quelque part. Ouais. Je pense que j'ai fait une commotion. Puis je rushais un petit peu. Je me rappelle de ça, que tu voulais prendre une couple de mois, peut-être un show ou deux. Ouais. Puis Sheldon Jean est obligé d'annuler le gala. C'était lui qui luttait contre Genesis pour sa première défense de titre. C'est ça, oui, c'est exact, OK. Puis Drew, il m'a dit, Sheldon doit annuler, il peut vraiment pas. Est-ce que tu peux le faire? Puis j'étais comme, fuck yeah! J'étais un petit content de pouvoir lutter en solo en plus. Fait que j'étais pas censé lutter à ce show-là. Fait que là, après ça, j'ai fait, bon, ben là, j'ai mal aux genoux, ma tête aussi. Fait que je vais prendre un petit peu plus de temps, tu sais. Puis là, finalement, ça faisait mal. J'étais allé voir le docteur. Le docteur a dit, ton genou, il y a clairement quelque chose, mais on va t'envoyer passer une résonance. Résonance magnétique, ça prend des mois et des mois à avoir une résonance, tu sais. Fait qu'on était en février quand j'étais allé voir le docteur, puis à peu près en mars, je pense, j'ai recommencé à lutter. J'étais comme, moi, je suis correct, je me suis mis un attel, puis je tapais mon genou, puis j'ai recommencé. J'allais voir mon chiro. Mon chiro me disait, il n'y a rien de déchiré. Tu sais, il ne sait pas, lui, là. Ouais. Il dit, d'après moi, il n'y a rien. D'après moi, tu sais, ton péroné a mangé un gros coup avec. Puis là, il m'explique plein de trucs. Fait que j'allais voir des ostéos, des chiro, puis il me disait, fais des squats, renforce tes jambes. Tu sais, fait que j'ai renforcé mes jambes à côté. Puis dans le fond, le ligament était déchiré, puis le ménisque aussi. Fait que là, j'ai continué à lutter. J'ai eu ma résonance en juillet. Puis ils m'ont rappelé à peu près 4 jours avant que je parte pour le tryout. C'est ça que je voulais parler. Fait que tu vas pour ta résonance en juillet. Tu savais déjà, quand tu as été pour ta résonance, que tu allais au tryout? Oui. Ça faisait comme 2 semaines, mettons, je le savais. Là. 3 semaines. C'est comme je te dis, je l'ai appris à peu près 4 jours avant. Fait que, tu sais, j'étais en plein training camp. Puis, tu sais, c'est ça. Moi, j'essayais de ménager le plus possible mon genou quand on s'entraînait. Ouais. Mais, tu sais, j'essayais pas d'en parler le moins possible non plus. Tu sais, mais moi, je savais que tu étais blessé. Puis je faisais partie du training camp. Mais, tu sais,
il y a certaines choses que tu faisais moins, mais même à ça, tu t'es quand même poussé assez fort durant le Ben, training tu sais, camp. je savais que j'étais capable, s'il fallait de le faire, tu sais, comme quand on faisait le ball do bag, puis Ouais. quand on faisait des drop down, puis tu sais, je savais que j'étais capable de tout donner si c'était le temps, Ouais, mais exactement. j'essayais de me ménager le plus possible. Mais quand je l'ai appris et que ça allait jouer avec mon mental, parce que là, j'étais assis dans le bureau avec ma mère. La doc elle vient me voir, elle fait bon, c'est des ligaments déchirés, ton antérieur croisé déchiré, plus le ménisque. Je fais OK. Je me suis jamais rien déchiré, rien cassé dans la vie. Je fais on fait quoi? Elle dit on opère. Je fais là? Je dis de quoi on opère? Je dis je m'en vais. Elle dit non, je sais. Elle dit on te met sur la liste d'attente pour l'opération. Je fais là, je regarde le docteur et je dis ben, qu'est-ce que je fais avec mon genou? Genre, je m'en vais pour la plus grosse fin de semaine de ma vie. Tu sais, c'est peut-être la chance de me faire signer pour la plus grosse organisation mondiale de lutte. Tu sais. Puis la doc, elle me dit, t'es capable de t'entraîner? Je fais, ouais. Elle dit, tu sais quoi faire s'il bloque, tu sais? J'avais trouvé un truc, dans le fond, c'était fucké, mais si il débarquait un petit peu, j'allais en full low squat, puis je pesais comme sur mes quads un peu, puis ça faisait un toc-toc. Puis il y a quoi qui replaçait dans mon genou. Puis j'avais trouvé ce truc-là. Fait qu'elle dit, tu fais ça. S'il y a de quoi qui se passe. C'est le fun que Puis tu je avais un fais, docteur qui disait, écoute, là, il est elle déjà était vraiment pété. cool. Il est déjà Ouais, pété. c'est Si qui pète, il exactement ça pète. qu'elle a dit. Elle a dit, il peut pas être plus pété. Elle dit, il est déjà pété. Elle dit, tu y vas, tu donnes ton meilleur. S'il y a de quoi, c'est hot. S'il y a de quoi, ben écoute, elle dit, dis-le pas, puis va le faire. T'sais. Fait que j'ai écouté ma chirurgienne à Good. 100%. Puis je Parle-moi l'ai fait. parle-moi de ton expérience un coup arrivé au tryout. Tu sais, moins le. Tu sais, sans parler trop de ta blessure, tu sais, c'est certain que c'était dans ta tête, tu venais de savoir que. Ah, mais ça a été dans ma tête avant les médicaux. Parce Ouais, que on ça, tu m'en passait des avais parlé, médicaux. ouais, je m'en Fait que rappelle. là, quand tu remplis la feuille, puis là, ça te dit. Fait que là, je suis en train de dire que je suis un menteur, là. Mais Quand je il n'y a m'en fous un personne qui va peu. écouter ça. Mais tu sais, je suis en train de remplir les médicaux, puis là, je vois. Avez-vous déjà eu. J'ai mentionné ma vertèbre fracturée que j'avais eue en 2016, tu sais. Ma petite vertèbre qui avait fracturé, ma L4. Je l'ai mentionné. Puis j'ai dit plus de douleur, puis tout. Puis après ça, c'est au niveau des genoux, j'étais là, tout est beau, tout est beau. Puis là, c'était le temps devant le gars de faire un low squat puis faire 4 pas en petit bonhomme. Là, j'étais comme, oh, let's go. T'sais. Puis là, il tâtait le genou, puis il faisait des mouvements de genoux. Puis en checkant l'articulation, puis j'étais hey, j'ai tellement peur qu'il se rende compte qu'il y a de quoi de lousse. Puis là, quand Ouais. il m'a dit OK, c'est beau, c'est comme OK. Puis après, honnêtement, après ça, j'ai pu penser aux genoux. Je savais que j'étais capable de tout faire, en fait. Good. Fait Mais que là, tu étais à Toronto le vendredi. Le tryout, si je me rappelle bien, ça commençait le vendredi, c'est ça? non, ça commençait le mercredi, le Ah jeudi oui, matin. Dans le fond, le mercredi, on était là pour faire les médicaux. ouais. Puis juste le test médical. Là, c'était tout. Tu allais remplir la feuille, puis ils te regardaient. Puis vendredi, on s'entraînait. Ben, jeudi, on s'entraînait toute la journée. Puis le vendredi, c'était un petit peu de training. Puis après ça, c'était un match, puis c'était tout. C'était vraiment pas ce que je m'attendais, tu sais. C'était Ouais, parce que vraiment pas ce que... c'était pas au Performance Center, premièrement, c'était pas en Floride, c'était à Toronto, donc c'était Ouais. déjà un décor différent. C'est certain que c'en était différent. Ben, C'était quoi ton c'était pas... impression? Ben, c'était pas... Premièrement, j'ai pas eu l'impression qu'on était checké, point final. C'était juste, on dirait, on fait un try-out, on est à Toronto, venez donc faire ça. Les seules personnes que j'ai senti un peu comme regarder, c'était que le gars de Battle Art. Parce que, je sais pas, peut-être Santino ou, Ouais. Santino, il est venu me chercher à l'hôtel à Mississauga. Puis, écoute, c'était vraiment pas ce que je m'attendais, c'est tout. Je pense que c'est la seule affaire que je peux dire parce que
comme je dis, en plus, j'ai à part un gars que je connais du tryout qui a eu de quoi, je pense, avec NXT UK. C'est le seul qui a eu qui a comme été en contact avec eux. À part de ça, il n'y a pas personne. Puis il y a Channing, là. Ouais. Channing Decker il était là, puis il y avait une couple de gars super bons de Super Kick, justement. Puis ils n'ont pas rappelé personne. Fait que, je sais pas. J'ai eu le feeling que c'était comme on fait un tryout juste. C'était quasiment un training camp. C'était même pas. Ça ressemblait pas à un tryout. C'était loin du tryout que Dom a fait, là, avec les stories et tout. Tu comprends ce que je veux dire? C'était un peu différent le feeling, l'ambiance était différente, ça c'est certain. Puis le cardio, genre, on n'était pas brûlé du tout. Là. On n'a même pas l'impression qu'on a. Ben, là, je parle pour moi, mais je pense que je peux parler pour une couple de personnes aussi. Là. Il y avait beaucoup trop de lutteurs pour un ring. On était 42, un ring. Wow. Fait que, tu sais, c'était pour que tout le monde ait un petit peu de temps, c'était tout le temps, genre, 2 personnes à la fois. Faites le drill, plantez-vous pas, puis sortez, tu sais, mais à quel point tu peux voir que, tu sais, tu vois pas le mental de quelqu'un en faisant un drill, puis ressortir, tu sais. Pas mal, tout le monde le faisait bien, tu sais. Ouais. Fait il y a comme pas personne qui a pu sortir du lot parce qu'il y a pas nos limites n'étaient pas testées. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. C'est ça qui était ton impression après que le tryout a fini? Ouais, honnêtement, ça a été la seule affaire que. Ben, c'était pas juste ça. J'ai eu une belle expérience. Tu sais, je te dis pas le contraire. Mais je veux te dire, on n'a pas eu. Je sais pas. Il manquait quelque chose il manquait quelque chose. Peut-être j'aurais aimé ça être ultra giga brûlé après le tryout aussi, tu sais. Tu t'attendais à beaucoup plus de qu'est-ce que nous, on avait fait pour se préparer ou pour vous préparer, tu sais. Les trainings qu'on faisait, là, écoute, là, j'ai de la misère à marcher après, là. C'était vraiment... C'était fou, là. Je veux dire, on a des vidéos, là, où on tord nos shirts, là, et puis ça tombe, là, la sueur, là. Tu sais, on s'entraînait, c'était durant l'été, il faisait des 30 degrés dehors, on s'entraînait pendant 4 heures, là, des 3-4 heures, c'était... Ouais. Mais tu sais, comme je te dis, on était prêts, là. On était prêts à 100%. Oui. Sauf que, c'est ça. Côté tryout, tu sais, côté l'expérience, ça, c'est le petit côté négatif que j'ai. À part de ça, ça m'a juste donné la flamme encore plus. Là. C'est ça qui était ma prochaine question. Là. Après le tryout, là, tu étais allumé. Tu étais comme fuck, man. Là, j'ai vu qu'est-ce que c'était, j'y ai goûté. Puis j'ai vu que je suis dans la bonne direction. C'est ça le feeling que tu avais quand après les. Ben, bonne direction, oui puis non. J'ai réalisé qu'il fallait en faire beaucoup plus pour y arriver. Parce que j'ai réalisé que, OK, j'étais devant les gars de la WWE, puis en aucun cas, ils étaient sur le bord de me signer. Tu comprends? En aucun cas, j'étais dans leur radar. Genre. Moi, c'est ça que je veux dire. Fait que j'ai réalisé, OK, il faut mettre les bouchées doubles. Il faut se promener. Il faut, tu sais, je suis arrivé là-bas avec Moose puis Sheldon, c'était les seuls que je connaissais. Ah, puis il y avait Max Lemay puis Bertrand aussi. Mais tu sais, à part de ça, là, je connaissais aucun gars de l'Ontario à part Channing Decker. Ouais. Puis je le connaissais pas personnellement, mais je savais c'était qui. Puis tu sais, tous les autres gars, j'étais OK, ils se connaissent tous. T'sais, oui, c'était du monde de Toronto, mais pareil, c'est des workers qui se connaissent tous parce qu'ils work plein de places. T'sais. Ouais. J'étais comme. C'est à partir de là, je fais bon, mais là, ça suffit worker juste à quelques endroits. Faut que je me fasse connaître. Parce que, tu sais. Ça fait partie de la business de la lutte qu'il faut que tu te prennes en main puis il faut que tu t'exposes le plus à plus de personnes possible. Mm-hmm. C'est ça la business de la lutte professionnelle. Il faut que tu élèves tes chances que quelqu'un un jour va s'asseoir puis il va te voir dans la foule. Il va être hey, ce gars-là, là. Moi, je connais, puis tu fais un coup de téléphone ou l'expérience aussi. Il faut que tu aies de l'expérience à travailler. Plus parce que, tu sais, c'est quand tu apprends à worker dans n'importe quelle situation. Puis je te dis pas accepter n'importe quel booking, tu sais.
je dis pas d'aller te blesser à quelque part, c'est pas ça que je dis. Oh, exactement. Mais, tu sais, tu t'en vas à une place que comme, il t'offre quelque chose, même si c'est pas le main event, tu sais. Vas-y le faire, donne. Tu sais, en aucun cas, tu vas faire, mettons, t'es le premier match ou t'es le deuxième match, là, puis si tu fais un excellent match, là, pourquoi le booker, il t'en voudrait pas le prochain show? Mm-hmm. C'est sûr qu'au début, tu n'auras peut-être pas ce que tu veux, mais c'est de même que ça fonctionne, tu sais. Puis c'est pas en calculant les victoires et les défaites que ça change de quoi. Perdre, ça change rien à la lutte, tu sais. Puis il y a du monde qui ils comprennent pas ça. C'est dur pour eux Perdre, autres. perdre, ça change absolument rien. Mm-hmm. Pour vrai, là, combien de fois je t'ai dit que perdre ma ceinture contre vous autres, c'était 4 fois mieux que de la garder une fois de plus, tu sais. Ouais. Quand on avait droppé la title contre vous. Parce qu'un moment donné, t'es comme, bon, ben, tu sais, ça mène nulle part. Tu veux des réactions. Tu veux tout le temps des réactions. Puis, honnêtement, moi, j'adore prendre des moves. J'adore bumper. J'adore si la séquence de finish de l'autre gars est hot, là, ça va T'es me juste faire content plaisir d'être... de l'ender sur ma tête pour toi, là. Tu sais, de prendre un bump tout croche. Mais j'aime ça, tu sais. Puis, je trouve que c'est important de. C'est autant important, c'est autant important de perdre que de gagner. Ben, même pas. Je veux dire, c'est important de bien faire sa job, point. Exactement. Puis j'étais comme un peu perdu dans cette optique-là. Puis, tu sais. Puis là, j'ai commencé justement, là, comme tout le monde le sait, là, j'ai commencé à aller dernièrement à plusieurs endroits. Puis, ben, ça change le mal de place. Puis. Oh, pardon. Le téléphone, il vient de tomber. C'est correct. Fait que, avec tout ce qui s'est passé durant 2020, tu t'es fait opérer en 2019, à la fin 2019. Ah, ça fait un an, là. Ça a fait un an cette semaine. Fait que tu t'es fait opérer, tu n'as rien fait, tu t'es fait arranger le genou, tu t'es commencé à t'entraîner. Là, tout est clear. Pandémie, plus de lutte. Là, dernièrement, il y a quelques promotions qui ont pu faire des shows. Tu as été chanceux assez d'en faire partie pour certaines promotions. J'ai vu que tu avais été à Toronto aussi. Ouais. C'est quoi qui est next pour Mike Marston? C'est quoi que tu penses au niveau lutte, au niveau de la vie? C'est quoi qui est next? Écoute, au niveau lutte, je veux être dans la big picture au Québec, c'est sûr et certain. T'sais. Je veux que quand tu penses à des top guys, que tu penses plus juste à TDT, à Blanchard, à Bailey. Je veux que mon nom soit là-dedans, à Martin Joe. Tu comprends ce que je veux dire? Oh, oui. Je veux que mon nom sorte quick de même. Puis tu sais, c'était tellement pas, quand j'ai commencé, c'était tellement pas un objectif. Pour moi, j'étais comme, oh, je m'en fous un peu de la lutte au Québec, tu sais. Ouais. Je veux WWE. Mais c'est pas vrai que tu vas te rendre à la WWE de même. Il faut que C'est tu pas fasses la vrai. C'est pas journey. vrai que tu vas te prendre. C'est pas vrai que tu vas te rendre à AEW parce que AEW, je regarde le produit puis j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça, tu sais. C'est ça, j'adore le produit. Mais honnêtement, moi, je veux je sais pas, man. Mon nom dans la big picture, puis me faire connaître encore plus. Comme continuer comme je viens de commencer. C'est sûr qu'on aimerait ça que la foule revienne, puis que les gars-là recommencent. Là. Ouais. Parce que je pense qu'avec ce que je viens de faire à Toronto, ça m'a ouvert encore plus de portes. Je suis en train de me faire voir par des bonnes personnes qui veulent me booker ici et là. Puis ça, c'est sûr. Fait que toi, vraiment, tu es en attente que la lutte, ça retourne un peu à la normale pour que tu puisses juste continuer à mettre du rocket fuel dans l'arrière de ta carrière, puis juste s'en aller, tu sais, faire des moves, puis juste t'en aller dans la bonne direction. Ouais. J'ai de quoi à prouver. J'ai quelque chose à prouver, puis j'ai toujours dit que je voulais des figurines de moi, fait que... Tu te garages pas juste des flops, je te dis pas juste ça, mais je crois en toi, OK? Gros. Je suis ton fan numéro 1. Je t'adore, je t'aime. Je te vois y aller, puis
sais, des fois, tu vois des personnes, tu dis, ah, tu sais, c'est bien beau, là, tu sais, je vais l'applaudir, puis je vais le supporter, mais je sais pas si ça va être réaliste de qu'est-ce qu'il veut faire, mais toi, c'est différent, tu sais, j'ai vu la switch, t'as flippé la switch, puis t'as dit, fuck it, Ah, moi, ouais. je fais des moves pour moi parce que je crois en moi comme ça, puis that's it, that's all, puis je veux juste prendre ça, c'était un site pour te dire que je suis fier de toi, puis que je te supporte à 100%, et puis que je pense pas que ça va prendre trop de temps avant qu'on parle de Mike Marston au top de la lutte au Québec, au Canada, puis un jour partout dans le monde. T'es fin. Ouais. T'es Non, vraiment fin, man. Ça je me te jure, touche. man, je crois, j'y crois. J'y crois. Il y a du travail à faire, man. Mais je pense que c'est possible, honnêtement. Tu sais, v'là une couple de mois avant que mon genou soit clear, tu sais, je pensais même peut-être arrêter la lutte, tu sais, parce que j'étais comme, écoute, pandémie, lutter devant une foule, lutter devant pas de foule, ça m'intéresse vraiment pas. Tu sais, on le sait tout, la foule et la lutte, ça fait qu'un, là, c'est pas de la lutte, Ouais. puis devant foule, c'est un plus, non, non, c'est la foule avec lutte, tu sais, ça marche comme ça. Pas de foule, c'est très différent, tu sais. Puis, c'est ça, j'ai parlé avec une couple de personnes, puis j'ai décidé de faire un move pour moi, justement. Puis ça m'a redonné vraiment la flamme, man. No joke. Pas que je l'avais perdu, mais je l'avais un petit peu perdu, veux pas, parce que là, avec la pandémie puis tout, tu sais, Hein, la blessure, la pandémie, c'est certain que, tu sais, c'était après rough sur le des moral, obstacles, tu puis sais. des obstacles, puis des obstacles, après un bout, là, ça vient pesant sur les épaules de juste tout le temps essayer de te ressortir de ces obstacles-là. Là. Fait que, Mais écoute, c'est ça. Puis là tu sais, je voulais, comme je te dis, j'ai pensé même à lâcher la lutte, puis 2 mois plus tard, j'ai fait un taping pour RDS. mhm. Puis je suis monté à Toronto pour faire des tapings pour YouTube. Puis je pense qu'à soir, ça jouait sur YouTube, là. Ah ouais? Ah ben, on va Ouais, checker ça. C'est la promotion, c'est Super Kick, c'est ça? ouais, Super Kick, c'était le Rumble in the Dot. Fait que, Fait que je pense que mes débuts sont là. Je suis pas sûr, là, mais on va bien voir. on va aller checker ça. Écoute, mon ami, comme je dis, je suis très fier de toi. Je veux que tu sais, continue. Puis je vais te supporter à 100%. Je suis extrêmement content que tu as accepté mon invitation de venir sur le Savage Show. Ça fait plaisir, man. On pourrait se parler, on pourrait faire des épisodes à tous les soirs. Mais comme je dis, je suis très reconnaissant que tu as accepté d'être le premier invité en français sur le Savage Show. Un moment donné, je vais en faire un en anglais juste pour toi. Juste pour moi, OK, on va Juste s'essayer. pour toi. Le prochain, on va le faire en anglais. Ça va être le fun. Je vais parler comme GSP. I am not impressed by your performance. Dis-nous, Mike Marston, les réseaux sociaux, comment on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Sur Instagram, Mike Marston Brand. Sur Facebook, ma fanpage, c'est Mike Marston Brand aussi. Et c'est pas mal ça. Sinon, il y a mon Facebook personnel. Ben, tu sais, à part mettre des vidéos drôles, là. Il n'y a pas grand-chose qui se passe là. Ouais, je te suis, puis je vais te dire, c'est plus là, Mike Marston que tu utilises sur Facebook, puis surtout Instagram. Si vous voulez Ouais, suivre un bon guy, c'est bien Mike Marston sur Instagram. Écoute, je te remercie d'avoir venu sur le Savage Show. Tu es le bienvenu de venir encore. Je suis certain que c'est pas la dernière fois qu'on va se parler sur le Savage Show. Fait que je te remercie d'avoir venu. Un gros merci, Mike Marston. Mike ça Marston. fait plaisir. Merci, man. On se parle plus tard. Ciao, man.